Anthony voudrait savoir si quand on écrit « La rose éclot », est-ce qu'on met un chapeau sur le haut de « éclos » ? C'est vrai qu'on trouve les deux, hein. Il éclot avec chapeau, sans chapeau. Alors, le verbe éclore vient évidemment du verbe clore. Alors, en ce qui concerne clore, il n'y a aucune hésitation. Il clôt la séance, on met un chapeau. Et éclore. Éclore apparaît en 1762. Et de 1762 jusqu'à la fin du 19e siècle, l'Académie française et tous les dictionnaires, il éclot, mettent un chapeau. Finalement, il n'y a pas de raison. Pourquoi est-ce que il éclot ferait différemment de il clôt? Pas de sens, hein? C'est tout à fait normal. Et puis tout à coup, coup de théâtre, 1935, l'Académie, il éclot, elle ne met pas de chapeau. Pourquoi? Grévis lui-même se pose la question. Éclore n'est guère usité, dit l'Académie, qu'à l'infinitif et aux troisième personne de quelque temps. Il éclot, on ne voit pas pourquoi l'Académie écrit cette forme sans accent circonflexe. Bon, cherchons pas midi à 14h, hein. C'est une coquille. Oui, seulement, règle numéro 1, l'Académie ne fait jamais de faute d'orthographe. Article 2, quand l'Académie fait une faute, voir article 1. Imaginez le dilemme lorsqu'elle écrit la dernière édition, vu que dans l'avant-dernière, elle avait oublié le chapeau. Que faire? Persévérer dans son erreur? Errare humanum est, certes, mais perseverare, c'est diabolicum. Ou alors avouer qu'on s'est trompé. Allons un petit peu nous promener sur son site. Éclore, verbe intransitif, ce verbe n'est guère usité qu'à l'infinitif, à la troisième personne de quelque temps et au participe passé. Il éclot, ils éclosent, il est éclos, il éclora, etc. Vous avez noté, il éclot, il y a un chapeau. Fin du débat. Il éclot, chapeau. Oui, mais il y a quand même une nuance, parce que sur son site, elle donne la conjugaison du verbe. Et visiblement, elle a hésité. Il faut la comprendre, hein, parce que, entre-temps, beaucoup de puristes se faisaient un plaisir de noter que il clôt, accent circonflexe, mais il éclot, pas d'accent circonflexe. C'est très beau, hein, Alors, c'est probablement en pensant à ces puristes que l'Académie, dans la conjugaison du verbe éclore, met il ou elle éclot ou éclos avec ou sans chapeau. Elle accepte les deux orthographes. Elle accepte les deux orthographes parce qu'elle s'est trompée. Et c'est parce qu'elle s'est trompée qu'il nous est impossible de faire une faute à il éclos. Qu'on mette ou qu'on ne mette pas un chapeau, c'est juste. On ne peut pas faire de faute. Parce qu'elle s'est trompée. Elle devrait se tromper plus souvent.